Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de B est pour Build. Dans cet épisode inédit, nous allons nous amuser avec l'impression 3D, une nouveauté pour nous. Nous sommes donc tout nouveaux dans ce domaine. Creality nous a envoyé une énorme imprimante 3D géniale pour imprimer des pièces de voiture et l'objectif est d'imprimer notre première imprimeur en 3D, notre première pièce automobile. Reste. Nous devons d'abord déballer et configurer notre imprimante 3D Creality CR10 Max fournie par l'entreprise chinoise Creality pour que nous en fassions une critique. Avec sa surface d'impression de 450 par 450 mm, elle nous permettra d'imprimer de très grandes pièces de voiture. Déballons-la et configurons-la. L'éclairage dans cette pièce est mauvais, nous allons y remédier. Super, l'imprimante 3D est installée et nous avons déjà commencé à l'outil. J'ai un peu modélisé une petite pièce de démonstration et nous avons essayé de commencer et en fait ce qui s'est passé c'est de gros échecs. Le moteur de l'imprimante allait par ici ou la tête allait par là et sautait sur les engrenages et tout. Et je pouvais dire que l'imprimante ne pouvait vraiment pas dire où cette pièce était orientée, Mathieu. Comment ça s'appelle? Alors oui, cela nous amène au problème que nous avons trouvé. En fait, l'imprimante, soit lors de notre installation, soit quelque part lors de l'expédition, l'interrupteur de fin de course a réellement été cassé. On peut voir ici, bien que ce soit peu visible, un interrupteur de fin de course qui clique légèrement. Il indique au moteur quand ils atteignent leur limite. Lorsque cela se produit, le système l'informera qu'il a atteint sa limite en cliquant. Mais l'interrupteur était cassé et je pensais que nous étions vraiment dans le pétrin. Maintenant, nous allons démonter cette pièce, installer le nouvel interrupteur et voir si nous avons plus de chance. Nous avons sorti l'interrupteur cassé. Vous pouvez voir que son extrémité a un petit truc de clic d'interrupteur. Nous allons le revisser dans l'alimentation, remettre le moteur, boulonner le tout ensemble et nous devrions pouvoir faire fonctionner certains logiciels. C'est fait, nous l'avons fait, nous avons réalisé notre première impression 3D. C'est cool, n'est-ce pas? Salut les gars, c'est un nouveau jour, c'est le lendemain matin. Je suis tellement excité de continuer à travailler avec cette imprimante. Je m'amuse vraiment depuis qu'elle est branchée. J'ai l'impression que les possibilités sont infinies. Je suis vraiment excité à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Nous devons donc continuer à tester diverses options. Ensuite, nous devons tester le matériau pour les pièces automobiles. Donc, c'est un acide polylactique haute température. Ce qui est dans cette boîte est un acide polylactique haute température. Donc, c'est un plastique qui peut résister à des températures plus élevées. Parce que si l'intérieur de votre voiture est exposé au soleil, les températures sont élevées à l'extérieur, sous le soleil direct. Les températures élevées du compartiment moteur nous obligent à nous y habituer. Et maintenant, une chose que je remarque quand j'apprends un nouveau langage de programmation, quand j'apprends un nouveau logiciel ou quelque chose de nouveau, c'est que s'amuser et être créatif peut vraiment aider à stimuler votre processus d'apprentissage. Un petit peu, donc je ressens la même chose avec les voitures, mais construire un railroad ou quelque chose qui n'est pas, si tu sais, à haut risque, peut être très amusant. Donc, Chelsea a dessiné cela sur un morceau de papier et c'est une cravate de chemise et elle voulait une cravate de chemise Mickey Mouse. Nous sommes de grands fans de Disney, les plus grands. Nous avons des passes annuels et tout. Donc, elle voulait une cravate de chemise Mickey Mouse. Donc, elle a obtenu les dimensions de la façon dont elle le voulait. Donc, j'ai apporté une règle. Je l'ai transféré dans mon logiciel 3D et puis j'ai modélisé cette cravate de chemise comme elle le voulait, puis je l'ai sauté dans le logiciel de découpage et nous avons créé un fichier découpé avec tous nos paramètres d'imprimante ici. Tout est essentiellement par défaut, tout est à peu près sur le défaut.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais charger l'imprimante avec notre acide polylactique haute température. Je vais sauvegarder le fichier sur notre disque et l'imprimer avec notre imprimante. Donc, c'est ma première petite impression de Mickey et vous pouvez voir que j'avais beaucoup de petites ficelles et de points d'arrêt et de marques et juste comme des globules étranges de plastique ici qui n'avaient pas l'air bien. L'arrière est correct, mais n'a pas vraiment bien nettoyé. Aussi, l'échelle était complètement décalée. Donc, le prochain modèle que j'ai agrandi et vous pouvez voir que j'ai obtenu quelque chose qui fonctionne. En fait, je le voulais un peu plus grand à la fin, mais ça a commencé à fonctionner et vous pouvez voir que le remplissage avait un peu comme des dépressions dans les oreilles. Donc, nous avons la version 1. Puis, nous sommes passés à la version 2. Et ensuite, j'ai découvert quelque chose d'assez drôle. Tout ce temps, nous imprimions avec ce que je pensais être une pointe de fluide de 0,8 mm. Donc, plus de plastique sortant tout le temps. Donc, c'est ce que vous dites au logiciel à faire. Donc, il essaye de pousser plus de plastique dehors. C'était en fait une pointe de fluide de 0,4 mm. Et c'est pourquoi, sur certaines de ces zones de pontage, vous pouvez voir le genre de bizarreries et de choses comme ça qui ne semblent pas bien. Donc, maintenant, ceux-ci sont appelés remplissage, de toute façon. Maintenant que je lui ai dit que c'était 0.4, en réalité, vous pouvez voir que la qualité est tellement meilleure et la définition, tout ça a l'air vraiment, vraiment bien maintenant. Donc, je suis content de ce résultat. Donc, j'ai fait quelque chose de cool pour Chelsea et je l'ai ramené à la maison. Après cela, j'ai imprimé des oreilles de Mickey qui étaient assez cool et ensuite j'ai effectivement imprimé une réplique de Poudlard qui était assez cool, mais cela a conduit à notre premier échec d'impression qui était probablement dû à l'exécution de l'imprimante à une vitesse trop rapide. Donc, nous commençons à apprendre à quelle vitesse nous pouvons aller avec des vitesses différentes, des calibrations différentes et des choses comme ça. Ensuite, j'ai imprimé une cuillère pour tester les supports. Donc, une cuillère ayant une forme comme celle-ci, imprimée sur une surface plate comme celle-ci. Nous avons dû apprendre à propos des supports et comment imprimer des choses en l'air qui ont des surplombs. Nous avons réussi avec les supports lors de notre premier essai et j'ai obtenu une cuillère imprimée en 3D. Cette pièce que j'ai faite est en réalité un vrai cosy. Et il dit B est pour soi prudent, ces choses sont tellement savoureuses, mais c'est en fait de polyuréthane à haute température et nous avons fait un test dessus. C'est difficile à voir, c'est un peu brillant ici. Où nous l'avons frappé avec un pistolet thermique pendant environ 2 minutes à plus de 500 ou 600 degrés et il n'a pas fondu sur nous. Donc, nous savons que c'est excellent pour les bagues d'échappement. Le matériau, pas le cousu. Et après avoir éliminé toutes les choses amusantes et testé l'impression à différentes vitesses, différents matériaux, en utilisant des supports et sans support et différentes choses comme ça, il est temps de construire la ventilation qui va sur le kit de carrosserie large de la Huracan. C'est une pièce massive. Ça va être assez amusant et nous devons comprendre comment l'obtenir à partir de l'espace de modèle en 3 dimensions, tout théorique, en fusion 360, et ensuite dans le programme de découpage et l'amener réellement ici. Donc, nous commençons ici dans 3D Studio Max où le modèle original a été réellement créé. Mon ami Kaisel Salim a conçu ce modèle et il a conçu ses ventilations pour aller sur l'aile de la Lamborghini. Donc j'isole une des ventilations et je l'exporte simplement dans Fusion. Une fois que nous sommes ici dans Fusion 360, ce que nous faisons, c'est que nous réglons l'échelle aux dimensions réelles du monde de la ventilation et pour faire cela, j'ai pris les dimensions de notre aile et ensuite réglé la ventilation aux dimensions correctes par rapport à cela. Ensuite, nous le posons sur un plan de sol et je le coupe ensuite en 2. Je le coupe en 2 car il est trop grand pour une seule impression. Nous devons donc l'imprimer en 2 morceaux distincts. Ensuite, nous le transférons dans le logiciel de découpage qui programme chaque ligne à imprimer en 3D. Il le sauvegarde en fichier G-code que nous envoyons à l'imprimante.
Malheureusement, à mon retour ce matin, il semble que nous ayons eu un important échec d'impression. Donc, nous avions ce gros vieux tas de choses. Voici à quoi ressemble un échec d'impression. Mais malheureusement, nous avons aussi ce truc qui se passe, ce qui n'est pas bon. Vous pouvez voir que notre capteur BL Touch est très mal plié et on dirait qu'il y a, oui, beaucoup de composants couverts. Donc, je vais commencer à chauffer cette chose, essayer de m'y attaquer, voir si je peux, vous savez, trouver une solution et essayer de commencer à réparer cette chose si je peux, la ramener à la vie. On dirait, je peux voir que nous avions une courroie. On dirait que nous avions une courroie qui a cassé. Oh, mec, c'est mauvais. C'est dommage parce que cela signifie que nous allons certainement devoir commander des pièces pour réparer ce gars et ça va nous mettre hors service pendant un moment. Eh bien, les gars, vraiment de bonnes nouvelles. Grâce à Matthew qui m'a donné quelques conseils. Vous vous souvenez du gars qui m'a aidé à mettre en place tout ça. Il m'a donné quelques conseils sur la réparation. Il m'a dit que la ceinture n'est pas une ceinture d'un seul tenant. Elle s'attache en fait en bas, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, je n'avais pas besoin d'une nouvelle ceinture. Il suffit de l'attacher. J'ai enlevé le plastique collant et nettoyé l'appareil. Et puis, j'ai fait une autre impression test et je l'ai regardé de très près. Et ce que j'ai vu, c'est que je vais essayer de déplacer le lit ici. Il sera probablement très difficile de vous montrer cela. Mais si vous êtes dans le monde de l'impression, vous savez ce qui se passe. Ce filament ou l'acide polylactique, le matériau, n'est pas assez écrasé sur la planche. Donc, c'est assez facile de l'enlever de la planche. C'est plus une forme ronde qu'une forme plate et l'appareil veut l'expulser à plat. Cela indique que ma buse était trop éloignée du lit d'impression. Alors, j'ai sauté dans mes paramètres sur l'imprimante et j'ai découvert que la variable de l'axe Z avait pour une raison quelconque été déplacée d'un dixième de millimètre, ce qui fera en réalité beaucoup lorsque vous n'imprimez que comme 0,3 mm. Je l'ai augmenté d'environ 30% pour une raison étrange. Notre dernière impression a échoué, elle s'est complètement décollée. J'ai regardé le laps de temps. C'est vraiment amusant. C'est un peu deviné et vérifié. Un très faible investissement. Un rouleau coûte environ 13 $, plus un peu de facture d'électricité. Heureusement, rien n'a été cassé et nous sommes de retour à la course. Je vais ajuster ma distance d'axe Z et nous reviendrons à l'impression. Très bien. Donc, comme vous venez de le voir, nous avons réussi à obtenir une bonne impression de notre deuxième pièce. Donc, si nous avons cette pièce ici et puis nous avons l'autre pièce ici, elles se connectent. Nous pouvons, vous savez, faire un peu de travail pour essentiellement les souder ensemble en plastique et nous aurions notre event. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces deux choses, je les ai un peu associées, je suis allé à notre aile surdimensionnée et je me suis assuré qu'elle s'adaptait bien et elle s'adapte vraiment très bien, ce qui est super génial. Parce que cela signifie que notre modèle dans l'espace 3D est extrêmement proche de ce que nous avons construit dans l'espace physique juste à partir du haut de nos têtes, ce qui est génial. Donc, ces derniers s'adaptent réellement. J'ai réfléchi à la manière de monter ces éléments sur la voiture. C'est une aération, beaucoup d'air va entrer ici. Je ne veux pas qu'il se détache de la voiture, etc., etc. Et cela m'a fait penser que nous devons probablement construire quelque chose à l'intérieur de ceux-ci, et il y a plusieurs façons de le faire. Je pourrais imprimer des supports, puis les souder en plastique ici, ou les fixer ici avec du carbone ou de la résine. Mais comme nous n'en sommes qu'à ce stade, cela ne représente que 2 jours d'impression pour arriver ici. Et une erreur qui a fait que cela a pris environ 4 jours, mais ce n'est pas trop loin pour revenir en arrière. Et en quelque sorte, recommencer à zéro. Donc ces tests étaient vraiment bons, parce que cela nous a appris que notre forme est parfaitement exacte. Et maintenant, il est temps de construire ici et de s'assurer que nous pouvons réellement le transformer en une pièce de voiture et pas seulement quelque chose de cool à regarder. Donc je vais me plonger dans le logiciel de modélisation 3D et je vais
prendre ce modèle et je vais construire ce bord pour qu'il soit bien épais. Et ensuite, ce que nous pourrons faire avec ça, c'est visser à partir du dessous du kit de carrosserie large. Donc, nous pourrons faire des lignes, découper notre trou d'aération et ensuite mettre un tas de vis dans cette chose pour que nous puissions l'attacher à la voiture de manière solide. Donc, beaucoup d'impressions maintenant. Nous venons de terminer l'impression sur les deux pièces de ventilation avec le nouveau type de rail plus épais. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est finaliser ces pièces. Maintenant, ces pièces ont été imprimées avec des échafaudages ou des supports. Et c'est essentiellement des éléments temporaires qui viennent à l'intérieur et que nous devons ensuite enlever. Mais nous avons en fait imprimé ceci avec un type de matériau différent. Il s'appelle PTFG, c'est un plastique plus dur. Et il est vraiment très difficile d'enlever les supports d'ici. Donc je pense que je vais devoir recourir à l'utilisation d'une ponceuse. Kyle utilisait notre outil de coupe super dangereux où nous étions en train de dégager cela. Et il a en fait frappé sa main et s'est vraiment gravement entaillé la main. Donc DF pour Kyle dans le chat. Mais mon travail aujourd'hui est de nettoyer tout ça pour obtenir notre surface finie et ensuite je vais en fait les connecter. Je vais utiliser un stylo d'impression 3D et en quelque sorte souder ces choses ensemble. Donc je vais commencer à les séparer. C'est un très bon exemple de ce à quoi ressemblent les supports. Vous pouvez juste voir cette ligne là. C'est tout le support et là où ça, désolé, c'est tout le support et ensuite c'est la pièce. Vous devez enlever tout ce support d'ici. D'accord, je m'excuse. L'éclairage ici est assez dur, mais nous avons les deux pièces qui sont bien nettoyées et poncées en utilisant la roue de découpe avec le disque à lamelles dessus. C'était beaucoup plus sûr que d'utiliser cela. Cet outil en métal, donc ça a bien marché et je pense que ceux-ci sont suffisamment bien poncés. Je n'ai pas de texture sérieuse au toucher. Je ne pense pas que ça va s'améliorer davantage. Le fibre de carbone montrera quelque chose à travers. C'est le plan de jeu. Ceux-ci vont être enveloppés dans du fibre de carbone, mais d'abord, je dois les joindre ensemble. Donc, sur les conseils de Matthew, qui nous a tous préparés, je suis allé acheter un de ces petits stylos d'impression en 3 dimensions qui prend le filament utilisé pour créer l'objet, passe par l'arrière, chauffe la pointe et agit comme un soudeur. Alors, il a dit que vous savez préparer votre pièce comme vous auriez soudé. Donc, nous allons biseauter les bords ici pour créer un espace que le filament peut. Je vais remplir et fixer un peu sur tous les coins avant d'aller de l'avant. Vérifier qu'il est dans la position souhaitée, puis je vais procéder au remplissage du biseau en assemblant ces deux pièces. D'accord? Cela a pris un peu plus de temps que je ne l'aurais souhaité. J'apprends quelque chose. Il y a donc, quand vous imprimez votre première couche, n'est en fait pas aussi haute que les autres couches. Donc, quand nous avions cette couche ici, cela a en fait rendu cette pièce un peu moins haute que cette pièce. Mais avec assez de ponçage et tout, j'ai réussi à obtenir une belle surface, vous savez, même surface sans imperfection ou quoi que ce soit. Donc, la prochaine fois que j'imprime ces pièces, je pourrais les imprimer d'une manière un peu différente. De cette façon, nous avons plus d'uniformité lorsque nous faisons l'attachement. Donc, l'attachement se sent bien et fort. Mais vous savez, avec ces choses-là sont assez cool car les fibres vont dans différentes directions et se chevauchent. Donc, ça le rend vraiment très fort.
Ce sera un point faible, mais cette pièce sera enveloppée de fibres de carbone, la rendant très forte. Étant une simple ventilation, elle n'a pas besoin d'une résistance balistique, donc pas d'inquiétude. Alors allons-y et montrons-le sur la voiture, d'accord? Donc je vais vous donner un peu de coulisses. C'est notre élargisseur de carrosserie en fibre de carbone. Nous sommes en plein milieu du processus de résine et de ponçage. Donc vous pouvez voir qu'il a un peu un visage bosselé, mais de toute façon il sera bon pour ajuster la taille. Donc vous pouvez voir qu'il s'adapte vraiment bien ici. Et il touche dans les quatre coins, mais vous avez un peu de hauteur supplémentaire juste ici, dans ce coin où il voudrait être poncé. Mais je vais faire tous ces ajustements finaux une fois que cette pièce est terminée. Donc nous n'avons pas comme n'importe quel, vous savez, au cas où il y aurait des changements de surface, mais nous parlons vraiment de quoi est-ce que 2 mm ou quelque chose comme ça. À part ça, ça a l'air vraiment bien. Donc, je suis assez content, nous l'avons finalement fait. Nous avons construit notre première pièce de voiture, notre première pièce automobile avec l'imprimante 3D, une forme très unique, une forme très difficile à obtenir, qui est sortie directement du cerveau de mon ami Kaysel Salim. À travers un rendu informatique, puis de retour dans la réalité sous notre kit de carrosserie élargie, je suis vraiment fier de cela. Maintenant, nous avons juste besoin de créer une version miroir pour l'autre côté. Et ensuite, nous pouvons commencer à les envelopper en fibre de carbone. J'espère que vous avez apprécié regarder. J'espère que vous pouvez percevoir mon enthousiasme pour l'impression 3D. C'est de loin mon nouvel outil préféré dans l'atelier. Je suis accro. Depuis qu'on l'a, on imprime quelque chose chaque nuit.